d'oiseaux de Cotonou a servi de cadre ce samedi 31 octobre 2020 au 4e congrès de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ODHP. Crier leur ras-le-bol à l'impunité des crimes politiques et aux emprisonnements tout azimut, exiger le retour des exilés politiques, tels sont les objectifs visés par ce 4e congrès de l'ODHP qui s'est tenu sous le thème « Plus jamais ça ». Dans son mot d'ouverture, le président de l'ODHP, section Bénin, a rappelé les circonstances dans lesquelles se tient ce congrès avant de lancer officiellement les travaux. Mesdames et messieurs les congressistes, messieurs les invités, le 4e congrès de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples se tient à un moment où, dans notre pays, le Bénin, les libertés et la démocratie sont fortement compromises. Nous sommes aujourd'hui encore face à un défi. Les menaces d'un pouvoir attentatoire aux droits de l'homme et la nécessité de la restauration de la démocratie dans notre pays. Le pouvoir de la rupture a ordonné de tirer à balles réelles sur des citoyens sans armes. On a abattu des citoyens dans les villes et campagnes, Cotonou, Tchaourou, Kandi, etc. Des assassinats crapuleux se perpètrent sous divers prétextes. Des corps des victimes traînent encore dans les morgues sans sépulture. Des citoyens sont jetés en prison avec des comptes, avec des procès montés et indiqués. En notre jargon juridique, on parle de procès signalé. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux du 4e congrès de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Vive la démocratie, vive la liberté, vive le congrès, vive l'ODHP, je vous remercie. Qu'est-ce qui a motivé ce 4e congrès de l'ODHP? Non seulement les victimes n'ont pas été célébrées, les martyrs n'ont pas été célébrés, les héros qui se sont battus n'ont pas été reconnus, mais c'est plutôt la course à l'argent, la corruption, les fraudes électorales, l'argent. C'est ça qui a amené des gens à faire élire député. Il fallait être nanti pour se faire élire député, ainsi de suite. Et c'est ça qui a permis que l'autocratie revienne. Les valeurs n'ont pas été célébrées. Et c'est ça qui fait que la remise en cause des libertés revient avec talent, qui pense qu'aujourd'hui, on peut s'accaparer de tous les biens du pays, on peut arracher la parole à tous les citoyens, on peut mettre les gens en prison, laisser d'autres en exil, on peut arracher tous les droits, les libertés de manifestation, liberté de grève, tout ça. Il est de bon ton que les défenseurs des droits de l'homme soient soutenus dans leur combat et c'est ce qui a suscité la présence de certaines figures politiques de l'opposition. Moi, je suis venu aujourd'hui pour lancer un message. Le message, c'est que la jeunesse de mon pays, la jeunesse du Bénin, que je défends chaque jour, à tout moment et à tout endroit, qui m'a rendu victime de ce que défend aujourd'hui l'ODHP, qui a été prisonnier politique pendant 8 mois dans ce pays. Je suis venu passer le message à ma jeunesse pour leur dire que tous ces organisateurs, tout du président jusqu'au dernier, concernant le bureau de l'ODHP, ils n'ont qu'à savoir que ceux-là avaient au plus 25 ans, ils avaient au plus 30 ans, quand ils se faisaient martyriser par le régime du feu Mathieu Kérékou. Beaucoup d'entre eux ont des séquelles jusqu'à aujourd'hui, mais ils n'ont pas baissé les bras. Donc je veux lancer ce message à ma jeunesse que j'incarne, que je suis aujourd'hui, pour leur dire que le combat n'est pas assez vieux, mais le combat nous revient à nous. Ce que ces aînés sont en train de faire, c'est à nous de le faire. Donc ils n'ont qu'à enterrer leur peur. Non, d'abord vous connaissez la situation de notre pays, la situation des droits de l'homme dans le pays. Les droits de l'homme sont foulés aux pieds depuis que le président Patrice Talon est aux commandes. Et il est de bon ton que les compatriotes qui se battent pour la préservation des droits de l'homme, pour la promotion des droits de l'homme, et que ces compatriotes soient soutenus. Voilà le sens de mon déplacement ici. Et j'ai pu entendre des témoignages très émouvants, j'ai pu entendre des analyses
et des rapports sur la situation des droits de l'homme dans notre pays qui nous interpellent tous. Chacun et chacune doit chaque jour en se levant se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais pour préserver les droits de l'homme. Il n'y a pas de démocratie sans respect des droits de l'homme. Il n'y a aucun développement sans démocratie et sans respect des droits de l'homme. Soulignons également que ce congrès se passe sur plusieurs sites simultanément, ici au Bénin et dans le monde. La conférence de 90, c'est le fruit du Parti communiste